Chacun peut s'adonner à un travail d'expression artistique. C'est même quelque chose d'extrêmement vivifiant, quelque chose qui va nous apporter à chacun d'entre nous. Mais au-delà, peut-on dire que chacun peut être dans une démarche de création artistique à partir du moment où il y a expression? Cela pose la question de l'évaluation de ce que l'on fait. Il y a forcément une part d'évaluation des productions qui vont permettre ou non d'aller à la rencontre d'un public, d'exposer des œuvres, de les montrer comme des œuvres à part entière. Or souvent, lorsqu'on parle de handicap, il suffit que des personnes ayant de grandes difficultés motrices et intellectuelles, ou les deux, comme des personnes polyhandicapées, fassent quelques taches de couleur sur une toile et on dit formidable, exceptionnel. On a tendance donc à survaloriser pour bien mettre à distance toutes les réticences qu'on pourrait avoir vis-à-vis de ces personnes. Mais ce faisant, finalement, on ne les juge pas sur le plan strictement esthétique. On n'entre pas dans la distinction entre ce qui est de l'ordre de l'expression et ce qui est de l'ordre de la création. Cependant, il est difficile d'arriver à juger, parce que juger, ça veut dire rentrer à l'intérieur d'une perspective que j'appellerais validiste, c'est-à-dire la perspective de quelqu'un qui se pense valide et qui pense savoir ce que doit être un texte, par exemple, ce que doit être un récit, ce que doit être une forme de création artistique en utilisant le corps. Si on est normatif dans la manière d'évaluer les œuvres, alors on fait à nouveau retomber les personnes en situation de handicap dans les marges de ce que nous pouvons accepter. C'est l'inverse de ce que le travail créateur voudrait promouvoir. Bien souvent, lorsqu'on considère un récit, le fait que ce récit soit éclaté, non linéaire, non chronologique, est considéré comme une perte, un déficit. Or, on le sait, la création littéraire du XXe siècle a montré toute la fécondité du travail sur la déconstruction du texte. On voit à quel point il est difficile d'arriver à juger d'une œuvre, même si les artistes eux-mêmes le reconnaissent. Il y a de très grandes possibilités offertes à des personnes qu'on aurait tendance d'emblée à déjuger. Et c'est là que le regard artistique peut justement se trouver complémentaire du regard d'un accompagnant, d'un soignant, qui va avoir tendance à aller trop vite parfois même dans la valorisation. Par exemple, ce jeune homme autiste qui dessinait des portraits tout à fait intéressants, tout à fait ressemblants, et ensuite les biffait, les raturait, les rayait, pour montrer justement son impossibilité à aller à la rencontre du visage de l'autre. Eh bien, lui demander de s'arrêter en disant « mais tu vois, tu arrives à faire des choses tout à fait remarquables, pourquoi les rayer ?» Parce que pour lui, c'était justement de l'ordre de l'expression. C'était ce qu'il fallait faire. C'était sa manière de montrer la difficulté qu'il avait à aller vers le visage d'autrui. Et donc, l'arrêter dans son geste, c'était finalement l'empêcher d'aller au bout de sa démarche. Et peut-être l'empêcher à terme d'aller au bout d'une démarche qui serait devenue proprement esthétique, en utilisant ces biffures de manière peut-être progressivement moins dense, moins importante, mais toujours avec la même marque personnelle. Et on voit comment ici, le relais du travail avec l'artiste peut être extrêmement utile pour aller contre un jugement normatif, contre un regard par trop validiste.